Il y a Sénégal en tant qu'opérateur global avec une offre complète, n'est-ce pas? Mobile, Internet, mobile money, data center, l'offre globale. Donc, merci de nous honorer de votre présence. Alors, le rebranding, on en vient. C'est une nouvelle marque qui se veut forte, dynamique et engagée. Aujourd'hui, Yas Sénégal est une marque qui appartient à un groupe panafricain, 100% panafricain, présent dans presque 14 pays en Afrique. C'est une marque sénégalaise. Ay doomu réew bi ñoo fay liggéey, ay sénégalaises, la majorité. Et dans ce sens, qui de mieux pour comprendre les consommateurs, les utilisateurs? Notre objectif, c'est de proposer ce qu'il y a de meilleur sur le marché. C'est d'être à l'écoute des clients, c'est d'être à l'écoute des clients, de leur offrir le meilleur du marché et de cultiver ce rapport de proximité, de générosité que prend la marque. On a eu à faire de nombreuses actions à travers le rebranding parce qu'il fallait en un jour, à la même heure, lancer la marque à travers 5 pays le 26 novembre à 10h. Donc, c'était un challenge, c'était challengeant, mais alhamdoulilah, on a pu le faire avec le support de tous les collaborateurs, avec l'appui du groupe de la direction et surtout, le plus important, avec l'aide technique qu'il nécessitait de faire. Assou, slide. Donc, comme vous pouvez le voir, on a eu à faire plusieurs activités en interne pour d'abord embarquer nos collaborateurs. Aujourd'hui, cette politique de transparence que nous prônons, on la commence d'abord en interne, chez nous, avec nos collaborateurs. C'est cette même transparence aujourd'hui qu'on cherche à cultiver, à bâtir avec vous, parce qu'on veut que les clientes sentent et sachent que IAS est là pour eux. Li ñu bëgg dindi tey mooy lan mooy que client bi di dépenser pour dépenser dañu bëgg que client bi di dépenser di gis njëriñ ci li muy dépenser donc waxu dépense sax dañ koy teg de côté parce que li gën a méngoo ak bëgg-bëgg client bi moom la Yaas taxaw tey pour indil ko. C'est notre objectif, c'est notre mission et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui on est une marque qui est dynamique et qui veut faire bouger les codes qui sont inscrits depuis des millénaires en entendement. Notre objectif, c'est de faire bouger les lignes, c'est de casser ce qui existe sur le marché, c'est-à-dire être là à subir une pression qui nous vient d'une ultra-dominance, on va dire, pour ne pas citer quelqu'un. Et donc, on offre une diversité, une variété d'offres et de produits aux clients. Vous allez voir par là qu'on a l'offre Device Financing qui facilite l'inclusion. Aujourd'hui, boo ñëwee chez Yaas à 350 francs par jour, mën nga tànn smartphone bu la neex nga koy fay comme bëccëg. Ce que j'ai dit à l'entame de mes propos, c'est des Sénégalais qui travaillent chez Yaas, qui comprennent le besoin des Sénégalais et qui sont prêts à donner ce dont les Sénégalais ont besoin. Excusez-moi la redondance. Donc, juste pour vous dire qu'aujourd'hui, Yaas est une marque jeune, dynamique et prête à être au service de sa population. Merci pour l'écoute. Tigo est devenu Free parce que tout simplement, il y avait un opérateur qui quittait l'Afrique complètement. Et donc, il était sur une douzaine de pays africains, Millicom, que vous connaissez, et qui a quitté tous les pays africains. Et donc, le consortium Free Action est arrivé. Et donc, l'idée par Free, et donc, c'était l'expérience en 2018 de Free Sénégal. Toutefois, il y a eu un changement sur l'actionnariat, et donc Free est parti. Free France a quitté. Et donc, le groupe Action a pris la totalité. Bien sûr, avec le partenaire local qui est resté sur son share local. Quand on a pris le contrôle, le groupe Action, c'est un groupe panafricain naissant
d'accord, qui a démarré à Madagascar et qui a grandi. Aujourd'hui, il fait presque 2 milliards de dollars de revenus. Il est sur plusieurs secteurs comme a dit Nafi, l'énergie, la finance et les télécoms. Et c'est un groupe qui souhaite se positionner comme top 5, comme opérateur télécom sur le pays, sur le continent africain. Sur la partie énergie aussi, il opère ici. Donc, on a des projets de centrales de fourniture d'énergie et donc de production d'énergie. Donc, le plus avancé, il est à Kolda. Et ça sera la plus grande station solaire de production d'énergie en Afrique de l'Ouest. Donc, c'est un groupe panafricain qui a des grandes ambitions pour l'Afrique. Et donc, ce groupe Action, il a plusieurs opérations. Et comme j'ai dit, il grandissait. Donc, il a acheté Tigo Tanzanie, que je dirigeais avant de venir ici. Il avait Telma au Madagascar. Il a acheté Togo, l'opérateur historique au Togo. Comores. Chacun avait un nom. Ici, on s'appelait Free, Tigo Tanzanie. Et donc, on a lancé un grand projet pour uniformiser la marque. Et donc, il y a eu le choix sur cette marque Yas. Et c'est pour ça qu'on a changé le nom et ça va le rester. D'accord? Ça va le rester. Maintenant, sur votre deuxième question, je pense que Samba va venir, mais ce que je peux vous dire, c'est qu'en 5-6 ans, on a plus que doublé le nombre de sites de couverture. D'accord? Depuis 2018-2019. Et ce que je peux vous dire, c'est que dans les 2 prochaines années, on aura autant de sites que le numéro 1. D'accord? Et ce que je peux aussi rajouter, c'est que, comme je dis qu'il est important que la régulation puisse intervenir sur ce secteur, comme ça a été fait dans plusieurs pays dans le monde. En France, quand Bouygues, Free, Orange dominaient le marché, il y a eu des actions pour supporter ces opérateurs. Au Maroc, quand l'opérateur historique Maroc Telecom avait 75% de part de marché il y a à peine 10 ans, aujourd'hui, il en a 44. Et on a 3 opérateurs forts qui boostent l'innovation, qui boostent la connectivité, qui boostent l'expérience des clients. Donc, il est important. Donc, sur cette partie, il y a le roaming national, d'accord, qui a été lancé et qu'on a demandé au régulateur de renforcer par un certain ensemble de mécanismes. Et donc, vous n'auriez plus, là où vous partez, où il y a un signal, si vous avez une SIM-YAS, vous allez pouvoir bénéficier de l'ensemble des services et des innovations que YAS vous offre sur son réseau. Donc, je pense que ça devrait, je pense qu'avant la fin de l'année, on devrait vraiment être sur un système stable qui fait que là où il y a un signal, vous pouvez utiliser votre SIM. Merci DG. PCL Basse. Il y a quelques années, il y a eu une publicité. Dans ces régions, il y a un réseau. En 2018, le consortium Free Action Gender Tigo 600 sites cassés avant 600 sites. Et voilà les 600 sites en 18 ans. 18 ans, 600 sites 2025, c'est-à-dire 6 ans plus tard, nous avons 1700 sites. C'est-à-dire que nous avons en peu de temps, nous avons pratiquement 18 ans pour des gars. Wante du ñuy am ci loolu bëgg nañ ci ñetti at yi di ñëw yokkatam lu day ci 1000 sites donc de ce fait que dinañ nekk presque à 3000 sites 3000 sites boo demee ba ci village bay woote di nga am connexion très bien léegi itam dinaa la yokkal nii léegi suñu site yëpp buñ koy déployer minimum bi ñëw day ñëw wax 4G minimum day ñëw wax 4G te si zone yu ko soxla tamit commencé nañ fa def tam 5G léegi boo gisee dinañ ko wane tam si suñu présentation yi di ñëw di nga gis ni si capitale régionale yëpp balaa fin d'année bi dañ fa am tam 5G wante donc dalal sa xel que actuellement am nañu pratiquement 1700 sites loo amoon il y a 2 ans temps yooyu nga ni ñu doon tàkk léegi di ko gën a amaat ba pare tamit incha allah fii ak ñaari at tam yi di ñëw tam di nga gis ni gën a baax incha allah
Dans la géographie de l'actionnariat au niveau de IAS, j'ai compris que le groupe s'appelle en fait Action. Et on a eu quelques idées sur l'actionnariat par rapport au changement de dénomination aussi. On y a apporté quelques réponses. Moi, quand vous avez 80% de valeur dans une main et 20% chez les deux autres, on va partir sur un calcul hyper simple, 20% d'investissement chaque année. On est d'accord? 20% de 80, c'est combien? C'est 16. 20% de 20, c'est 4. Donc, regardez, l'ultra dominant devait investir 16. Je rajoute les chiffres vrais. On parle de 1000 milliards de revenus sur le secteur. Donc, on est en train de parler de 800 milliards de l'autre côté, un peu moins de 200 milliards sur les deux autres, sur Expresso et IAS. Donc, il devait investir 40 milliards et il doit investir 160 milliards. Si aujourd'hui, il investit 160 milliards par an, bravo. Il n'y a pas de perte. Mais pourquoi il va investir 160 milliards quand les deux autres investissent 40? Il va se dire, j'investis 80. J'investis déjà le double des autres. Je vais toujours être en avance. Donc, il y a 80 qui n'a pas été investi. Multiplié par 10, en enlevant quelques marges, c'est au moins 500 milliards parce qu'il y a de l'ultra-dominance qui ne sont pas investis dans le réseau. Et quand cet argent est investi, c'est la couverture, c'est la qualité de service, c'est l'innovation, c'est l'emploi direct et indirect. Donc je pense que on n'est pas en train de demander de réinventer la roue, on n'est pas en train de demander de causer des problèmes pour l'ultra-dominant. Non, il fait un excellent boulot. C'est un grand groupe, Sonatel. C'est une fierté du Sénégal, avec le Mali, avec un certain ensemble de pays. Mais ce n'est pas sain d'avoir un opérateur qui a 80 et les deux autres qui ont moins de 20% de valeur. Ce n'est pas sain. Il y a un exemple au Ghana, MTN 80% de valeur, ils ont passé 7 jours sans Internet. Parce qu'il a eu des soucis, le pays a été coupé. Tout le monde dépend de cet opérateur. Aujourd'hui, on a une alternative. C'est pour ça qu'on est ensemble. Il y a une possibilité de renforcer la compétition en renforçant les opérateurs. Et nous, notre choix, il est là. On est indépendant sur nos fibres. On est indépendant sur nos infrastructures network. On est indépendant sur nos sorties internationales. D'accord? Et tout Africa arrive, on aura énormément de capacité sur le câble Paris. On est aussi dedans avec notre groupe. Et donc, on aura 400 à 800 gigas de capacité sur le câble tout Africa.